Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Veuillez m'excuser un petit peu pour le retard, un petit souci de plomberie. Donc ça ne tente pas forcément. Mais bon, on est là, donc c'est chouette. Je suis contente d'être avec vous pour ce 18e jour de ce voyage vers plus de conscience de 21 jours. On touche au but. Donc j'espère que ça vous apprend des choses, que vous vous appropriez les concepts de confiance, d'incertitude, de peur différemment. Bonjour, bonjour Marjorie. Et donc aujourd'hui le thème c'est dépasser l'inconfort quand on a l'impression que tout va de travers. Comment on fait ça? Déjà avant tout, quand on se sent dans l'incertitude, on se sent dans l'impasse, on a l'impression que quoi qu'on fasse, ça va mal tourner, que ça peut pas aller bien, qu'on n'arrive plus à voir, en fait on n'arrive plus à voir comment ça peut aller bien en fait. Donc quand on est dans cet état, on est anxieux, on est anxieuse, on est dans l'attente de mieux, on est dans l'attente que le mieux arrive, mais sans pour autant le créer en fait. Donc ça va pas tomber du ciel. Des fois ça tombe du ciel, mais c'est pas forcément quand on en a besoin, alors que quand on le crée maintenant. Et donc on est déjà dans l'émotion, plus agréable en tout cas. Une fois qu'on a accueilli l'émotion inconfortable, qu'on n'y a pas résisté, on lui permet de se libérer. Si elle se libère pas, c'est qu'au fond de vous, vous résistez. Vous n'avez peut-être même pas conscience que vous résistez à une émotion, mais si elle persiste, c'est parce qu'au fond, vous résistez. Vous acceptez pas de ressentir cette émotion-là. Peut-être pas, parce que peut-être que c'est... j'ai un truc qui me chatouille. Vous ressentez peut-être souvent cette émotion, et là c'est un trop-plein, vous n'avez plus envie de ressentir ça, vous avez l'impression que c'est toujours la même chose, par exemple. Et ça pourrait être un exemple du fait que vous y résistez. Et à ce moment-là, il faudrait qu'on voit ensemble, plus précisément. Donc n'hésitez pas même à venir en live, à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, quand on est dans l'attente que le changement, des fois on est dans l'attente que le changement vienne de l'extérieur. Alors que ce qu'on vit, c'est que le reflet de ce qui se passe déjà à l'intérieur, de nos croyances. On voit l'énergie autour de nous, on voit le résultat que ça donne, qu'on vibre à l'intérieur. On peut pas voir, je vous avais donné l'exemple de si je te demande de sortir dehors et de compter le nombre de voitures rouges que tu vois, et que quand tu reviens, je te demande combien de voitures bleues il y avait, ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais tu vas pas être capable de me répondre parce que tu n'étais pas concentré là-dessus. Donc, quand tu es dans un certain état d'esprit, tu vois certaines choses qui viennent confirmer tes pensées. Tu vois qu'il y a un alignement avec tes croyances. Donc si tu crois autre chose, tu vas voir autre chose. Pas parce qu'avant ça n'y était pas, juste parce que ça y était, mais comme si tu n'avais pas mis la bonne paire de lunettes. À la fois, c'est notre responsabilité, parce qu'on sait qu'on peut changer ça, mais à la fois, c'est un mode automatique qui est enclenché chez nous, et qui se répercute. Donc c'est notre responsabilité de le changer. Après, ce qui arrive, c'est juste le fonctionnement humain. Donc on peut dire en soi, c'est pas de notre faute, c'est juste le fonctionnement humain. Mais se dire c'est pas de notre faute, c'est pas une raison pour pas améliorer les choses. Parce que si on se dit c'est pas de notre faute, du coup on en profite pour se passer en victime, dire oh bon bah c'est bon, j'ai rien à faire. Ça veut pas dire qu'il y a rien à faire pour autant. D'accord? Donc pour passer dans une autre énergie, il faut déjà accepter pleinement ce qui est là, sans chercher à le contrôler ni à le diminuer non plus. Parce que si on veut, oui, je m'en débarrasse vite fait, bah c'est comme si, en fait, on résiste. Enfin, finalement, c'est une forme de résistance. Parce qu'on veut s'en débarrasser le plus rapidement. On se dit, bah, oh, plus vite je vis, plus vite je m'en débarrasse. Bah ça, c'est encore être dans le contrôle. Donc on veut être dans le contrôle des choses désagréables. Vous voyez? Ou c'est une forme de résistance en tout cas. Le contrôle, c'est une forme de résistance, c'est ça que je veux dire. Et c'est comme si vous faisiez du tri en fait. En reconnaissant l'énergie actuelle, c'est comme si vous lui disiez, bah, tu peux partir quand tu veux. Ça veut pas dire qu'elle va forcément... Voilà, c'est vous la laissez être là le temps qu'elle a besoin de s'exprimer. Et voilà, quand je dis quand tu veux, c'est aussi, on n'est pas dans le contrôle de dire tu pars maintenant, je te demande de partir maintenant, tu pars maintenant. Non. Elle est là et ça vous empêche pas d'avancer. Parce que justement, vous résistez plus, vous concentrez pas toute votre énergie à essayer de canaliser cette émotion-là. Du coup, bah, vous avez l'énergie libre pour autre chose. D'accord? Et en faisant ça, une fois que l'énergie désagréable s'estompe, il y a de la place du coup, comme je vous dis, pour une nouvelle énergie que vous pouvez choisir. Donc j'ai envie de vous poser une question. C'est, est-ce que vous pensez que vous méritez beaucoup de bonheur?
Si oui, qu'est-ce que vous attendez pour en créer plus? Alors, pas comme une course, mais comme vous pouvez le créer. Vous pouvez créer tout le bonheur que vous voulez. Donc après, ça passe par pas que du matériel, des expériences. C'est à vous de savoir c'est quoi votre bonheur à vous. C'est quoi votre bonheur ultime. Donc on est tous et on est toutes heureux finalement quand on vit une période plus heureuse que d'habitude. Et on voudrait jamais que ça s'arrête. Pourtant, ça s'entretient. C'est comme votre corps, pour qu'il continue à fonctionner, vous lui donnez à manger, vous lui donnez à boire, et votre corps vous le réclame, certes, à un moment, mais sachez que votre cœur vous réclame aussi de vibrer. C'est juste qu'en fait, on n'a pas l'habitude d'écouter notre cœur. Parce que souvent on se dit, si on écoute notre cœur, on fait n'importe quoi. Vous voyez, il y a tout de suite plein de croyances qui peuvent venir, des choses qu'on entend dans la société, qu'on entend dans les films, qu'on a entendu dans notre famille. Si t'écoutes ton cœur, il va te mener n'importe où, il faut écouter sa raison, etc. Vous voyez les injonctions qu'on a. Il faut pas écouter son cœur, il faut écouter sa raison. Oui, mais le bonheur, il se ressent où? Dans le mental ou dans le cœur? C'est vous le vibrez. C'est dans votre corps, c'est pas dans votre tête, c'est partout. Et aussi dans votre cœur. Votre cœur, il vibre, vous voyez? Donc, on n'a pas l'habitude d'écouter notre cœur et ses besoins. Et le rôle du cœur, c'est pas uniquement de battre, en fait. C'est pas juste ça. C'est pas juste de pomper du sang. Beaucoup plus que ça. C'est vraiment de vibrer. Donc, c'est pomper du sang, amener de l'oxygène partout dans notre corps, amener du sang partout dans notre corps, irriguer tous les organes. C'est loin d'être son seul super pouvoir. Parce que déjà, c'est une machine incroyable. Enfin, moi je me rends compte aussi même quand je fais du sport et tout, et que mon cœur il va super vite, et après il réussit à se calmer, je me dis mais la vitesse, la puissance, il emmène tout ça là jusqu'aux orteils, aux extrémités des oreilles et tout, c'est quand même une belle machine. Donc pensez que le rôle de notre cœur c'est uniquement d'acheminer le sang dans notre corps, c'est un peu être à l'âge de pierre. C'est comme penser qu'un téléphone doit uniquement servir à téléphoner. Voilà. Le cœur, il a besoin de vibrer physiquement et émotionnellement. On est bien plus qu'un corps physique. Notre corps, c'est juste une enveloppe. On est plus que notre corps. On est plus que notre nez, on est plus que nos yeux, on est plus que nos fesses, on est plus que, vous voyez tout ce que je veux dire, on est plus que nos pieds, tout. C'est juste une enveloppe. Mais c'est pas la carte qui est à l'intérieur de cette enveloppe. Donc, plusieurs choses vont expliquer que on va pas entretenir ce bonheur, parce que parfois on va pas savoir comment faire pour entretenir ce bonheur. On va penser qu'on peut pas le maintenir, que c'était juste parce qu'il y avait cet événement-là, et que ça dépend, que notre bonheur était rattaché à cet événement-là. Du coup, si on n'a plus cet événement, on n'a plus notre bonheur. Vous voyez, on n'a plus ce sentiment de bonheur. Où on n'a plus cette relation, du coup, on n'a plus ce bonheur. Mais en fait, on le crée, et en plus, on a l'expérience à chaque fois. Quand on vit des ruptures amoureuses, on pensait qu'on ne pouvait plus être heureux, ou heureuse en l'absence de cette personne. Pourtant, on a reconstruit un autre bonheur derrière. Même en étant célibataire, par exemple. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment une preuve que le bonheur, ça se construit. Ça ne dépend pas des circonstances. Donc, des fois, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment le maintenir, on pense qu'il ne dépend pas de nous, donc. On pense que ça peut être difficile de le maintenir, parfois, parce que, en fait, par exemple, dans une rupture amoureuse, c'est juste que, on passe d'un état à un autre, des fois un peu brusque, ou alors on n'acceptait pas cette situation-là, que même si on la sentait arriver, on ne voulait pas que ça arrive, on faisait tout pour y résister, on faisait tout pour freiner absolument cette situation. Et puis quand ça arrive, juste notre quotidien est changé, comme quand il y a eu le Covid. Notre quotidien était bouleversé aussi. Pourtant, on se recrée quand même des moments de bonheur. On a besoin, c'est essentiel, c'est aussi essentiel que de manger, que de boire. Chacun ses petits bonheurs. Il n'y a pas de bon ou de mauvais bonheur. Juste, ils n'ont pas forcément besoin d'être petits, les bonheurs. Ils peuvent être très grands. Après, c'est juste vous qui allez aller le chercher, tout simplement. Mais si vous pensez que ça va être trop dur d'atteindre ce niveau de bonheur-là, peu importe ce que ça englobe,
bah du coup vous n'irez pas. Vous n'aurez même pas les idées pour dire ok, je pourrais peut-être faire ci, je pourrais peut-être faire ça. Vous ne vous autoriserez pas en fait à le rêver, ce bonheur-là. Parce que dès que vous penserez à ce que vous pouvez faire, tout de suite vous direz, bah juste après, non mais c'est pas possible, arrête de rêver, ou ce genre de choses. Ou mon compagnon ne suivra pas, ou voilà, je pourrais pas le faire seul, etc. etc. Tout ce discours du mental-là qui nous maintient dans la peur et dans l'inaction. Enfin, il nous maintient dans l'inaction parce que la peur d'échouer. Donc il nous maintient là où on est. Alors qu'on peut évoluer, on a tous envie de grandir, ça nous nourrit. Donc voilà, tout ça c'est des freins que notre mental nous met dans la tête, et à la fois un manque de connaissances et de pratique d'à quel point on peut entretenir ce bonheur-là, et de l'entretenir va vous aider à avancer dans la direction que vous voulez avancer. Un objectif, un projet en fait. Si le mot objectif vous parle pas, un projet. Après, je peux comprendre que moi aussi j'ai encore des fois, en fait, se mettre une pression en fait. Et c'est quand on se met une pression vers le résultat, enfin une pression pour avoir le résultat en fait, comment dire, parce qu'on pense qu'on va être heureux quand on va avoir le résultat. Alors que c'est en étant bien maintenant, en cheminant, en étant déjà heureux de cheminer vers ce résultat-là, qu'on va l'atteindre. Parce que si on est en souffrance, on va dire, pendant tout le cheminement, on a beaucoup plus de chances de se décourager et du coup de ne jamais atteindre le résultat. Vous voyez à quel point on pense à l'envers. On pense qu'on va être heureux quand on va avoir le résultat. Mais c'est en étant heureux, heureuse maintenant, de cheminer vers ce résultat qu'on est sûr d'atteindre, que c'est mathématique, que c'est inévitable. Parce qu'on va mettre en place des actions, parce qu'on va prendre du plaisir, donc on aura envie de continuer. Et de continuer, à un moment donné, on y arrive forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, rien que ça fait du bien. Donc, voilà, votre bonheur, les émotions agréables que vous allez ressentir, ça va vraiment être votre moteur dans tout ce que vous allez réaliser. Et ce bonheur-là, ces émotions agréables-là, elles résident en vous. Et peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez puiser dans cette source-là de bonheur que vous alimentez, que vous choisissez quelle émotion vous avez envie de vivre. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment recréer ce bonheur, comme après une rupture amoureuse par exemple, et l'alimenter, peu importe où vous en êtes dans votre vie aussi. Donc, par contre, si vous perdez espoir dans ce bonheur-là, vous allez vous rattacher à des croyances limitantes, des choses comme je ne peux pas le faire, je vais pas y arriver, ça va être trop dur, etc. etc. Vous allez vous raccrocher à des peurs de ce qui pourrait se produire, alors que ça c'est une illusion. Il pourrait se produire que, mais qui a dit quelqu'un que je connais, mais c'est pas la même personne, elle a pas le même vécu, et est-ce que ces croyances-là vous servent à vous à avancer? Voyez les pensées que vous avez, est-ce que ça vous sert à aller là où vous avez envie d'aller? Si ça vous sert pas, ça dégage. C'est simple. Et ça dégage dans le sens où vous dites ok, ça c'est cette pensée-là, ça crée quelle émotion chez moi? D'accord. Du coup, ça me fait mettre en place quelle action, du coup j'ai quel résultat? Ok, ça c'est ce qui se passe actuellement, mais moi qu'est-ce que je veux? Comment j'ai envie de me sentir? J'ai envie de me sentir motivée pour avancer. Du coup, si je me sens motivée, qu'est-ce que je me raconte? Quand j'étais motivée, je sais pas, souvent on se dit au début, quand j'étais motivée au nouvel an, pourquoi j'étais motivée? Parce que je me dis que c'était possible, parce que c'est l'occasion, bla bla bla. Vous voyez, les pensées, vous en choisissez une pensée qui est liée à cette émotion de motivation, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment une émotion, mais un sentiment, ça marche aussi. Et du coup, quand vous vous dites que oui, pourquoi pas? C'est possible. Ouais, vous êtes motivé, et du coup vous mettez en place quelle action? Et du coup, si vous mettez en place cette action, à votre avis, il y aura logiquement quel résultat? Ah, voilà, vous voyez que le résultat là, certainement, c'est sûr, il va vous rapprocher de votre objectif. Dites-moi si vous avez un exemple précis, et puis si vous reconnaissez dans ce cheminement pour transformer les pensées, et si ça vous aide, et si vous trouvez que ça vous aide pas vraiment, n'hésitez pas à m'écrire et je pourrais vous guider. Avec plaisir. Donc, cette illusion-là de ce qui pourrait se produire, c'est vraiment des attentes souvent liées au passé,
ce qu'on a vécu auparavant, des attentes passées en fait insatisfaites, qui rôdent un peu comme un fantôme là, au moment où on perd confiance en fait dans la création de notre bonheur. Donc on pense que cette illusion elle est réelle, parce qu'on pense que la peur qui va être générée va nous protéger, nous éviter de nouvelles souffrances, alors que c'est totalement faux, parce que on est déjà dans la peur, parce qu'on a peur de ressentir la peur plus tard. Parce que, enfin, quand vous avez vraiment peur, j'essaie de me souvenir, quand on flippe vraiment, j'ai l'impression que c'est comme un coup de froid dans mon cœur. Je suis, plus désagréable que ça. Je vois pas même la colère, je trouve ça, la peur, c'est ce qu'il y a, on se sent vraiment désemparé. Donc, on vit déjà une émotion désagréable. Maintenant, tout ça parce qu'on imagine que peut-être, on va ressentir une émotion désagréable dans le futur. Donc on la vit déjà en fait. On est déjà dans cette émotion désagréable par peur d'en vivre une autre. Alors que si vous êtes dans l'émotion agréable maintenant, et que oui, peut-être, il y aura une émotion... De toute façon, il y aura toujours des émotions désagréables. On pense vraiment qu'on peut se protéger de toute émotion désagréable. C'est pas ça la vie, c'est impossible. Les émotions, c'est comme la mer. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait une vague, ça fait la vie. Donc, on se dit, je veux pas qu'il y ait de creux. Donc je veux pas qu'il y ait de vagues, mais c'est le principe de la mer. Donc c'est la nature humaine, vous n'échapperez pas. Non, c'est pas que vous n'en sortirez pas vivant, mais vous n'échapperez pas à vivre des émotions confortables. Mais c'est des cadeaux, les émotions confortables. C'est comme un cadeau mal emballé. Parce qu'il y a un message derrière. Une émotion désagréable, pardon. C'est vraiment pour vous dire, il y a quelque chose à ajuster là. T'es pas complètement aligné avec tes désirs et tes besoins. Donc, remets, remets la barque dans le bon sens, quoi. Vers là où t'as vraiment envie d'aller. Reconnecte-toi à ce que t'as vraiment envie. Et souvent, des fois, en chemin, on se perd. C'est comme au travail, des fois, on est la tête dans le guidon. Finalement, on voit plus la big picture, quand on voit plus la vue d'ensemble. On perd la vue d'ensemble. Et donc, finalement, on n'avance pas parce que on est là, le nez dans le guidon, donc on est là en train de faire gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. En fait, on n'avance pas. Alors que si on prenait un peu de hauteur, on sait que on va à droite, on reste à droite. Parce qu'on sait que c'est le meilleur chemin, c'est le chemin qui nous convient pour aller dans cette direction. On ne sera pas là en train de s'épuiser. Vous voyez ? Donc, quand on est dans nos peurs, on est dans notre insécurité. Et on pense que c'est des facteurs extérieurs qui vont résoudre nos peurs. Comme par exemple un déménagement, comme par exemple des événements extérieurs comme rencontrer de nouvelles personnes ou gagner plus d'argent. Alors que si vos peurs elles sont là, c'est pas quelque chose d'extérieur qui va changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que vos peurs elles vont juste se transformer en autre chose. C'est-à-dire qu'elles seront toujours là, elles vont juste prendre une autre forme. Ça sera plus cette ville qui vous fait peur, ça sera peut-être la nouvelle où vous êtes. Ou alors ce sera peut-être plus la ville, mais du coup vous aurez changé de ville, donc la ville vous fera plus peur, mais vous aurez peur, je sais pas, de la circulation, de la pollution. Donc, transformer une peur par une peur. Il y en aura toujours d'autres, mais ce sera à chaque fois pour vous dire de vous réaligner avec, c'est-à-dire de changer votre énergie, d'adapter votre énergie, comment je cherche un mot précis, mais d'adapter votre énergie, de la mettre à jour en fait. Vous êtes parti dans une émotion, une énergie désagréable à travers vos émotions et vos pensées. Et là, mais c'est pas ça qui te fait vibrer dans la vie. C'est pas ça qui te fait du bien. Donc, remets-toi dans une énergie qui te fait du bien. On n'est pas venu là pour souffrir. On s'inflige tellement de choses par méconnaissance et par manque de courage parfois de juste de commencer. Mais c'est pas difficile en fait. C'est plaisant même parce qu'on a le pouvoir de tout transformer, ça dépend juste de nous. Et quand on voit qu'on le transforme, déjà on sent qu'on change notre énergie, on se sent mieux. Mais c'est comme si tu avais pris un médicament antidouleur. Tu es ton propre médicament. Donc tu peux transformer les choses. Je sais que tu peux le faire. Si tu m'écoutes, tu sais, tu l'entends tout le temps. J'espère que tu le mets déjà en pratique. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter pour au moins échanger.
Puis même si tu arrives, je serais très contente de le savoir aussi. Ça me ferait très plaisir que tu prennes ta vie en main et que tu crées ce que tu as envie de créer dans ta vie. D'accord? Je suis trop contente de vous imaginer avoir les résultats que vous avez envie d'avoir dans la fluidité, quoi. C'est-à-dire que il y aura des moments difficiles, bien sûr, mais vous saurez naviguer assez facilement, finalement, ces émotions-là. Vous saurez les transformer plus rapidement qu'avant. C'est pas une course, encore une fois, c'est pas ça. C'est juste que vous aurez une connaissance et une pratique dans la transformation de vos pensées et de vos émotions que vous switcherez d'énergie facilement comme vous changez de t-shirt, quoi. Voilà. Vous aurez plus autant peur d'avoir peur. Vous saurez que c'est une émotion, c'est pas vous. C'est juste un mécanisme qui se déroule. Ouais, vous le ressentez, mais vous verrez plus ça comme une menace. Vous saurez que c'est un message. Donc vous écouterez le message et vous ferez les ajustements nécessaires pour vous. Et vous pourrez continuer tranquillement votre petit bonhomme de chemin. Je m'imagine un petit lapin. Non mais c'est vraiment ça. Donc, par exemple, si vous avez des insécurités sur l'argent, c'est pas parce que vous allez gagner plus d'argent que vous n'aurez plus peur de perdre d'argent. Pas forcément. On pense que parce qu'on a avancé dans un domaine, on n'aura plus ces peurs-là. C'est faux, c'est pas systématique. Et en tout cas, voilà, je veux pas créer une pensée que, voilà, si j'ai peur de manquer d'argent, si je fais plus d'argent, j'aurai plus peur de manquer d'argent, que ça sera forcément le cas. Ça sert à rien d'avoir cette croyance d'ores et déjà. Mais il y a des probabilités. Avant qu'on passe aux questions. Et voilà, la peur de l'incertitude ne disparaîtra jamais. Et vous vivrez toujours ces émotions de peur, de colère, de frustration, de déception, plus ou moins grandes. Ça, on choisit pas, hein, c'est le jackpot. Donc, vous naviguerez juste mieux à travers les différentes émotions. Donc, ce sera plus quelque chose de si catastrophique. Ce sera des guides, en fait. Vos émotions sont des guides, elles sont vos guides. Alors, en quoi vos émotions vous guident aujourd'hui? Comment elles vous aident à vous diriger toujours plus vers un peu plus vers vos besoins, vers la satisfaction de vos besoins, vers la satisfaction ou la réalisation de vos désirs? Je serais trop curieuse de savoir, ça me ferait trop plaisir. Et si c'est pas le cas, sachez que c'est possible. Et comme je vous l'explique en transformant vos pensées et vos émotions, n'hésitez pas si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre en live, en commentaire ou en DM. Et voyez vraiment, c'est pour ça que c'est important de revenir au moment présent, parce que chaque moment présent, c'est une nouvelle opportunité de créer ce qui nous tient à cœur. C'est le seul moment où le changement peut se produire. C'est maintenant que le changement se produit. C'est ce que vous faites maintenant qui va influencer les moments d'après, les jours d'après. Donc, être dans le jugement, dans l'attente, pour soi, pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment un boulet, en fait, on va dire ça comme ça. Ce n'est d'aucune aide pour créer ce que vous voulez créer maintenant, parce que c'est pas à partir de cette énergie-là que vous allez créer vraiment, vous allez créer des résultats alignés avec cette énergie-là. Et puis c'est pas cette énergie, c'est pas cette énergie-là qui va vous donner l'impulsion, l'énergie, je veux dire, l'envie d'avancer. Coucou. Donc, vous pouvez être l'exemple que l'inconnu n'a pas à faire peur. C'est une opportunité. C'est la vie en elle-même, c'est toute la beauté. Et on adore être agréablement surpris, même si c'est imprévu. Par contre, on n'accepte pas l'autre côté de la pièce quand c'est imprévu et que c'est inconfortable. Donc, c'est aussi absurde que redouter la nuit et ne pas accepter... n'accepter que le jour ou le soleil, par exemple. Et en acceptant qu'une partie des choses, c'est être dans une position de fermeture. Parce qu'en fait, on se dit, oui, non, j'accepte que ça, et je suis pas complètement ouvert à la vie, en fait. Et la vie, c'est les deux côtés. C'est les émotions agréables et les émotions désagréables. C'est soit vous prenez tout, soit vous prenez rien. Et donc, vous avez pas trop le choix que de vivre des émotions. Vous ne choisissez pas. Donc ça va de pair. Et vouloir vivre que certaines émotions, c'est être dans une forme de fermeture. De contrôle aussi.
Parce que finalement, on a peur de ce qui pourrait se passer si, parce que finalement, si, blablabla, vous faites la suite de la phrase, parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en nos ressources personnelles pour surmonter ce qui pourrait arriver. C'est pour ça que la confiance, c'est essentiel et c'est un muscle, ça s'entretient. Et la confiance, c'est l'ouverture vers le renouveau et le changement qui peut vous apporter tout ce que vous désirez. Et ça se passe maintenant. Donc on va passer aux exercices. Donc premier exercice, vous allez écrire le nom d'une personne dont vous êtes proche, qui est dans une situation désagréable. Et pour qui vous pourriez apporter un peu d'aide, ça serait le bienvenu. En tout cas, ça pourrait lui apporter des émotions agréables dans ce moment désagréable. Donc vous allez écrire ensuite la façon dont vous pourriez inspirer cette personne sans parler de votre propre histoire. Ni de ce que vous pensez, ni de ce que vous feriez à sa place, ni de lui donner des conseils. Juste l'inspirer par votre attitude, juste en étant vous. Juste, voilà, l'inspirer comment vous traversez les choses, juste en étant vous. Mais en l'inspirant de manière à... en l'inspirant, en lui montrant que vous transformez aussi les moments désagréables en moments agréables. Vous parlez juste de votre vie et vous n'êtes pas obligé de faire des parallèles. Et la personne, si elle est prête à entendre ça, elle va l'entendre. Et puis même si des fois on se dit non mais la personne elle va dire oui d'accord ça n'a rien à voir, ou on sent qu'elle va être fermée dans le feedback qu'elle va nous faire, le retour qu'elle va nous faire, ça sème quand même des graines de toute façon. C'est jamais perdu. C'est-à-dire que même son conscient n'était pas prêt à recevoir le message, mais inconsciemment, notre inconscient enregistre tout. Donc tout ce que vous pouvez dire, faire dans la bienveillance, dans l'amour, sans vouloir imposer quoi que ce soit, ça va servir à un moment donné à la personne. On ne sait pas quand, peut-être que vous le saurez même jamais, mais sachez que ça sert toujours. Ça servira à un moment ou à un autre. Donc ça peut que être bénéfique à la personne. En étant vous-même, bien sûr, c'est essentiel. Exercice numéro 2. On sait que rappeler aux gens qu'on connaît leurs qualités, ça va alimenter leur confiance en elles. Donc dans cette optique, vous allez noter les noms des personnes qui vous sont proches, ainsi que les qualités que vous pouvez leur rappeler. Les qualités dont elles disposent et que vous pouvez leur rappeler. Par exemple, leur force, leur persévérance, leur détermination, leur gentillesse, leur intégrité, etc. Et vous allez écrire ensuite pourquoi vous admirez ces qualités chez elles. Et vous allez écrire des exemples de quand elles ont fait preuve de cette qualité-là dans leur quotidien. Et sachez que les qualités que vous pouvez percevoir chez les autres, c'est parce que vous avez aussi en vous. Et des fois, on ne croit pas avoir cette qualité, je sais pas, de générosité ou quoi. Mais il y a plein de formes à la générosité. Enfin, il y a différentes formes à une qualité, en fait. C'est pas juste la générosité, c'est que offrir des cadeaux. Vous voyez ? C'est pas forcément la générosité, ça peut être offrir des choses matérielles, ça peut être un soutien émotionnel, ça peut être une présence, ça peut être du temps. C'est pas, vous voyez, il faut pas voir les choses que d'une manière, il y a plusieurs façons de démontrer une qualité. Et dernier exercice, c'est axé sur le fait que une vie confiante, ça se bâtit jour après jour. Donc il faut bien commencer, j'ai failli me mordre la langue, ça ne s'est pas vu. Ça commence jour après jour, ça commence par aujourd'hui. Pas demain, parce que demain c'est une excuse pour pas le faire maintenant. Donc, pour ce dernier exercice, vous allez décrire des moyens de rendre la journée de quelqu'un plus prometteuse, plus joyeuse, remplie de possibilités. En ce moment, pour une personne maintenant. Et par exemple, vous pourriez dire à la personne que vous pensez que ça pourrait l'aider, d'en avoir un peu plus.
de que vous êtes là pour elle si elle a besoin, évidemment si c'est vrai, que vous êtes prêt à donner de vous-même si besoin, et que vous vous souciez du bien-être de cette personne. Enfin, vous imaginez, voilà, vous êtes au travail, il y a une collègue qui est plus ou moins proche de vous, enfin, vous imaginez la dose d'amour, quoi. Voilà. On veut plus de moments comme ça. Moi, je m'imagine un peu tous les jours. Mais il faut que, voilà, pas qu'on soit dans l'attente que ça vienne des autres. Commencez vous-même à être l'exemple de ce que vous voulez voir dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez voir au travail? Qu'est-ce que vous voulez voir dans les relations? Qu'est-ce que vous voulez voir dans les relations hommes-femmes? Qu'est-ce que vous voulez voir dans les relations entre femmes aussi? Dans les relations intergénérationnelles, avec les enfants? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Et montrez-vous déjà que c'est possible et qu'on peut le faire. Et vous allez planter des graines un peu à droite à gauche, chez les uns et chez les autres. Ça fait trop du bien. Je me connecte vraiment à ça et c'est beau en fait. C'est vraiment beau. Voilà. Donc c'est cette beauté que j'ai envie de diffuser parce que tout est possible. Vous pouvez tout créer. Vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout avoir. Vous n'êtes pas forcément dans une case toute votre vie. Si on vous a flagué de timide, peu importe, de le rester ou non, ça dépend de vous. Et puis ça se trouve, c'est pas de la timidité. Ça se trouve, est-ce que ça vous correspond vraiment d'être en retrait? Pourquoi? Franchement, il y a beaucoup de choses à explorer. Donc, explorez-vous, transformez et créez. C'est ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau live. Passez une belle soirée.